Comment ça s'est passé? Donc il y a eu la cérémonie, je ne vais pas vous détailler tout parce que c'est très personnel à cette cérémonie-là, mais moi, on m'avait dit, voilà, on souhaiterait que tu joues pendant la quête et au moment où les gens vont faire leurs derniers adieux à la personne. Voilà. Et du coup, je savais que ça allait être plus ou moins vers la fin. Voilà. Et donc pendant la quête, j'ai joué Anini à Garand. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en dehors du fait que c'est une quête et qu'il y a un but, pour moi, c'était mon moment à moi de rendre hommage à la dame. Voilà. Donc en fait, ce moment de la quête, moi, je l'ai pris comme un moment très personnel avec la personne, de jouer pour elle d'abord, en dehors de ce qui se passait à côté. D'ailleurs, j'avais demandé à un des officiants de me faire un signe pour savoir quand est-ce que la cérémonie reprenait. Et donc, j'ai choisi de jouer, bien sûr, avec l'accord de son fils Anini Agarand, parce que je voulais envoyer un message indirect à la famille, parce qu'Anina Garand, c'est une chanson d'amour en définitive, et c'est aussi une chanson. Alors, tiens, on va aller là, on va aller voir vite fait. Voilà, là, je vais vous lire vite fait. C'est pas très long. Ça s'appelle Celui que j'aime, en fait, hein, pour les personnes qui parlent pas breton comme moi. Hein. Je parle pas dans le texte. Ça se traduit par celui que j'aime. Celui que j'aime autrefois petit à la maison, quand nous étions tout près l'un de l'autre, mon cœur n'en aimait qu'un. Quand j'étais petite à la maison de celui que j'aime, je l'ai perdu à jamais, il est parti au loin et ne reviendra pas. On connaît les musiques bretonnes. Ce matin, on en parlait avec une élève qui nous disait: Ah, mais je comprenais pas pourquoi à chaque fois que je jouais des musiques bretonnes, elles sont tristes. Bah oui, parce qu'elles sont souvent en mineur, les musiques bretonnes. Et donc, la suite de texte, c'est: Voici que je chante à qui mieux mieux, et voici que je chante à celui que j'aime, un jour il m'a laissé, parti vers les pays lointains, des pays que je ne connais pas, parti vers les pays lointains pour gagner son pain, perdu un jour celui que j'aime. Et ce texte-là est très résonnant pour cette dame, parce que là, en l'occurrence, c'est pas celui que j'aime, mais c'est celle que j'aime. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai joué, juste en face, il y avait son mari qui est encore vivant, qui est très affecté. Et en fait, j'ai essayé de retourner la chanson, même si j'ai pas chanté, hein, mais en disant, voilà, celle que vous aimez est partie aujourd'hui. Voilà, vous voyez l'histoire, et j'ai trouvé ça super, quoi, de faire ça et de jouer ça. Et je pense qu'il a compris, parce qu'il n'est pas venu me voir, il était trop, voilà. Mais je voulais créer un moment très précieux pour la famille et en particulier pour ce monsieur parce qu'elle a donné toute sa vie à ce monsieur. Il est parti en tant que marin, etc. Et aujourd'hui, c'est elle qui part. Donc voilà. Et je vais jouer ce morceau, tiens d'ailleurs. Je vais essayer de le jouer d'une façon assez libre. Et voilà. Et le deuxième morceau que j'ai joué, donc là, c'était au moment où les gens, la foule, parce que l'église était bondée, hein, franchement. Hein. Il y avait beaucoup de gens, il y avait les adjoints au maire, l'officiant dit aux gens, voilà, nous arrivons vers la fin. Je ne sais pas comment il a amené ça, mais je ne me rappelle plus, mais bon, voilà, si vous souhaitez faire vos au revoir à la personne, un geste, un truc, enfin, vous connaissez le principe, etc. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai joué, et alors là c'était pire, parce que là, autant je jouais, et il n'y avait qu'une seule personne qui se baladait voilà, pour la quête, autant là, toute la foule bougeait, et tout le monde arrivait à côté de moi. Donc là, il faut arriver à se créer une bulle qui fasse que je ne sois pas perturbée, parce que les gens me frôlaient. Je savais qu'il y avait des gens qui me regardaient ou qui m'écoutaient beaucoup plus, quoi. Et voilà. Et donc j'ai joué Hostie Sacrée, qu'on a travaillé ensemble d'ailleurs avec Marine, enfin, au live juste avant, quoi. Et Arbarados, que j'ai retrouvé grâce à Marine qui m'a retrouvé les arrangements, enfin les notes de base dont je me souvenais plus, et qui est issu en fait de mon album en trio qui s'appelle Once Upon a Time, où j'avais enregistré avec une violoncelliste et un ukuléliste. Et en fait, pendant que je jouais dans ces deux morceaux, ce que j'ai remarqué, c'est que autant les notes graves apportaient une espèce de solennité, mais sans être trop lourd par rapport à l'orgue où ça fracasse, quoi.
Et en fait, à un moment donné, j'ai remarqué que certains morceaux, dans les deux morceaux, pardon, j'ai joué dans les médiums aigus parce que c'est là où toute la réverbération faisait cette espèce d'ensemble d'écho et permettait de toucher vraiment les gens par rapport à un médium grave. Alors là, j'ai noté des choses en vrac, comme ça on pourra en discuter si vous voulez. J'ai noté par exemple qu'en pratique, dans ma tête, c'était pas une performance, mais c'était une prestation. Et c'est très différent comme approche parce que une performance, c'est vraiment, voilà, vous faites un concert avec les morceaux que vous avez composés ou les morceaux que vous voulez jouer et vous performez, quoi. Le terme performer, c'est vraiment ça. Vous allez essayer d'être, entre guillemets, le plus virtuose possible, la plus dynamique, plus émotionnelle. Vraiment, vous mettez vraiment en avant votre personnage artistique. J'aime bien dire ça, le personnage artistique. Comme moi, j'ai mon personnage artistique, c'est-à-dire que Eve McTellen, c'est vraiment mon moi artistique. Et quand je coupe la caméra, il y a juste Eve. Mais je n'incarne plus ce personnage artistique. Vous voyez, même si on est très fusionnel. Mais voilà, et c'est pour essayer d'avoir les deux vies. Vous voyez, ça, c'est pas évident. Hein. Je me suis mis dans ce mode-là. En essayant d'éliminer par rapport à ce que je vous avais dit précédemment, la peur de l'erreur, qu'une corde se casse ou qu'il y ait une bavure. Et dans ces cas-là, comment dire, dans ma tête, je me suis préparée psychologiquement. Alors, j'ai noté que je m'autorisais à jouer plus lentement, parce que de toute façon, les gens qui allaient être en face, ils n'étaient pas en écoute d'un concert, mais d'un moment. Et que donc, si je jouais plus lentement, pour eux, c'était déjà assez rapide. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la perception des choses. Et d'ailleurs, c'est intéressant, la perception des choses, parce que ça pourrait vous arriver quand vous jouez de vous dire « Ah, oh, je joue mal », mais si vous vous enregistrez et que vous vous regardez, vous pourrez peut-être constater que parfois, on se juge très difficilement, on se juge durement. Donc, j'ai marqué « Jouer plus lentement », poser le temps nécessaire, les respirations nécessaires, jouer le thème avec des variations pour étendre la musique, puisque dans les deux cas, c'était des moments où les gens, pendant la quête, attendaient, et puis pendant dans la deuxième cas, pour Arbarados, les gens passaient, faisaient leur signe, etc. Ce qui m'a beaucoup touchée, et là je le partage avec vous, c'est que ce que je vous ai pas dit tout au début de la cérémonie, c'est que quand le monsieur m'a contacté, etc., il m'a proposé de l'argent et sur le coup, je lui ai dit non. Parce que je me sentais, voilà, pas légitime de demander de l'argent à quelqu'un que je connaissais plus ou moins et d'utiliser ce moment-là pour se faire de l'argent. J'étais pas encore arrivée au point de réflexion que j'ai aujourd'hui, de me dire mon travail vaut de l'argent dans ces circonstances. À la fin de la cérémonie, pendant que les gens se rassemblaient, il est revenu me voir, alors que c'était pas le moment. Hein. Il est revenu me voir, il m'a donné une enveloppe très discrètement en me remerciant. Et dans cette enveloppe, il y avait ceci. Donc j'ai caché évidemment les informations très personnelles, mais il y a marqué « Ève, nous vous remercions grâce à votre participation. Nous avons offert à notre maman la belle cérémonie qu'elle avait souhaitée. Merci pour ces superbes morceaux, leur interprétation. La musique nous a transportés sur une vague douce comme notre maman. » Et ça, vous voyez, ça vaut tout l'or du monde, ça. Parce que ça, c'est une reconnaissance. Alors évidemment, il m'a donné un peu de sous, il m'a donné 50 €. Vous voyez, je vais vous dire très clairement. Mais c'était pas le fait de me donner l'argent, c'était le fait de me remercier de cette façon-là. Ça m'a beaucoup touchée. Et c'est là où, effectivement, on parlait avec Marine, le fait d'être légitime et de me dire, peut-être que moi, j'ai une place à prendre, à proposer dans ce genre de cas.